Salam alaikum khawti. Le cours d'aujourd'hui, il s'agit pour le titre de table de signes pour les équations en second degré par cette expression ax au carré plus bx plus c, à condition que a différent à 0. Pourquoi cette condition? Pour le polynôme ou bien pour l'équation ax au carré plus bx plus c tel que a différent à 0. Pourquoi? On va exprimer ça si je vais remplacer 0 par a, ou bien l'inverse, on va trouver que ax au carré, ça donne quoi? A fois x au carré, ça donne 0, fois x au carré, ça donne 0. Donc ax au carré, ça va donner 0. Donc, pour l'équation de deuxième degré, ça veut dire le plus haut degré pour l'équation, c'est 2. Donc, tant que a égale 0, si on a a égale 0, si on a a égale 0, cette équation, ça va me donner ax au carré égale ax au carré égale 0, parce que a égale 0. N'importe quel nombre, le produit de n'importe quel nombre avec a, ça va me donner 0. Donc le reste, c'est quoi? Si ax au carré égale 0, le reste, c'est bx. bx plus c, ça donne 0. Donc, vous allez obtenir une équation de premier degré parce que le grand degré, c'est 1. Parce que x1 égale x et x égale x1. C'est pour ça cette condition est très importante pour une équation de deuxième degré parce que le plus haut degré, c'est 2. D'accord. Donc, pour discuter cette condition, donc, vous pouvez calculer cette équation de deuxième degré avec le delta. Delta, qui ça donne quoi? Delta, ça donne b au carré moins 4 ac. Donc, delta, c'est égal b au carré moins 4ac. On va trouver, ou bien on va constater 3 cas. Si delta supérieur à 0, si dans la solution de delta b au carré moins 4ac, ça donne delta, le déterminant delta, question de déterminant. Le déterminant, ça donne b au carré moins 4ac. Si le déterminant, si le résultat du déterminant, ça va me donner delta supérieur à 0, on va obtenir deux cas, deux rationnels, x1, qui ça donne moins b, moins la racine carrée de delta sur 2a. L'autre racine, x2 égale moins b plus la racine carrée de delta sur 2a. Deuxième cas, on a si le résultat, ça va me donner delta égale 0. On a une solution unique, ou bien x égale moins b sur 2a. Pourquoi moins b sur 2a? On peut expliquer. Si dans la règle en général, on a x1 égale moins b moins la racine de delta sur 2a. Si delta égale 0, la racine de delta égale quoi? La racine de delta égale 0.
Donc le reste, si je remplace, si je vais remplacer delta dans la racine carrée de delta par 0, ça donne quoi? x1 égale moins b, moins la racine de 0 sur 2a. Donc le reste, ça va me donner moins b sur 2a. Pour le deuxième cas, si on a x2 égale, dans le cas de delta supérieur à 0, on a x2 égale moins b plus la racine de delta sur 2a. Si on a delta égale 0, en général, on discute ou bien on exprime ou bien on explique le delta, le cas de delta égale 0. Donc, tant que delta égale 0, donc la racine carrée toujours égale la racine de 0 égale 0. Donc, le reste, si je remplace 0 par delta, ça donne x2, le deuxième racine, égale moins b, plus la racine de delta sur 2a. Si la racine de delta égale 0, donc x2 égale moins b sur 2a. De toute façon, dans le cas de delta égale 0, on trouve que x1, tant qu'on a remplacé delta par 0, et donc la deuxième racine, quand je remplace delta par 0, on trouve que x1, tant que x1 égale moins b sur 2a, x2 égale moins b sur 2a, donc ça veut dire quoi? x1 égale x2 égale moins b sur 2a égale x0. D'accord. Donc, pour le troisième cas, on a si delta inférieur à 0. Pour ce cas, on a ensemble vide. On n'aura pas une solution. Donc, le très important pour parmi les trois cas, c'est les deux premiers cas. Delta supérieur à 0 et delta égal à 0. Si delta, c'est le résultat de delta, et ça donne b au carré moins 4ac, le résultat ça donne delta supérieur à 0, on a deux racines, x1 et x2. Donc x1 égale moins b moins la racine de delta sur 2, et x2 égale moins b plus la racine carrée de delta sur 2a. Donc pour x1, moins b moins racine delta sur 2a, x2 égale moins b plus la racine carrée de delta sur 2a. Pour le cas de delta égale 0, si je calcule cette expression pour le résultat delta égale 0, on a x égale moins b sur 2a. Et on a démontré comment trouver x1, x0 par rapport à x1 et x2, et on a trouvé que x1, tant que la racine carrée de delta égale 0, on a moins b sur 2a. Il suffit de remplacer delta par 0, parce que la racine carrée de delta égale la racine de 0 égale 0. Donc le reste, c'est moins b sur 2a. Donc toutes les deux racines x1 ou bien x2, soit moins la racine de delta ou bien plus la racine de delta, le reste, ça va me donner x1 égale x2 égale x0 égale moins b sur 2a, parce que x1, tant que le delta égale 0, on a x1 égale moins b sur 2a et x2 égale moins b sur 2a. Donc, finalement, on trouve que x1 égale x2 égale moins b sur 2a égale x0. X tend vers 0, ou bien. Donc, pour le troisième cas, on a delta inférieur à 0, on n'aura pas une solution. On résume. Donc, pour représenter les deux cas pour un tableau, ou bien pour reconnaître le tableau du signe pour delta supérieur à 0 et delta égale 0. Donc, on va
expliquer les cas suivants. Donc, tant qu'on a delta égale b au carré moins b au carré moins 4ac. B au carré moins 4ac. Delta égale b au carré moins 4ac. Donc, pour le cas de delta supérieur à 0, ça veut dire quand je calcule delta, qui ça donne les coefficients b a moins 4ac, tant que a et b et c sont des nombres réels, a, b, c, nombres sont des nombres réels. D'accord. Donc, pour le résultat, delta supérieur à 0. Ça veut dire, tant que, ou bien quand je calcule delta, qui ça donne B2 moins 4AC, tant que B et A et C, ce sont des coefficients de l'équation de deuxième degré, ça donne delta supérieur à 0. Je peux représenter le résultat comme la suite, comme ça. Donc, on a deux racines. x1, parce qu'on a dit déjà, on a expliqué que tant que delta supérieur à 0, donc on aura deux racines x1 et x2. x1 qui ça donne moins b, moins la racine de delta sur 2a, et x2 égale moins b plus la racine de delta sur 2a. Donc, on a deux racines, x1 et x2. Donc, dans la représentation, je dépose comme ça x1, x2. Donc, on a moins l'infini et on a plus l'infini. Dans l'extrémité, ou bien on arrive à gauche, on a la fonction. Donc, entre x1 et x2, on a l'opposition. L'opposition du signe de coefficient le coefficient A. Donc l'opposition de coefficient A. Si A positif, on a ici négatif. Si le signe de A négatif, on a le signe de A positif entre les deux racines x1 et x2. Mais entre x2 et vers plus l'infini, ou bien l'intervalle x2 plus l'infini, on a le même signe de A. Si le signe de A positif, on a positif. Si le signe de A négatif, on a négatif. Pour l'intervalle x1 moins l'infini, si A négatif, on a le même signe. Le même signe. Le même signe de coefficient de A. Le premier coefficient, le produit avec le grand, le plus haut degré dans l'équation polymorphe. Donc, pour x1 moins l'infini, on a, c'est le même signe, c'est la même chose, on a le même signe de A. Si A négatif, positif, on a négatif. Si le signe de A, le premier coefficient, ou bien le premier coefficient qui construit un produit entre x au carré, le plus haut degré dans l'équation avec A, s'il y a un signe négatif, on a positif. D'accord? Donc, dans le cas, on a f de x. Donc, dans ce cas, si delta supérieur à 0,
qui ça donne x1, x2. Donc, vous pouvez créer le tableau suivant pour x1 et x2. Entre les deux racines, on a l'opposition de le signe de A, le premier coefficient pour l'équation du deuxième degré, et pour l'inverse, les intervalles x2 plus l'infini, x moins l'infini, c'est le même signe de premier coefficient dans l'équation du deuxième ou bien du second degré. D'accord. Elle reste le cas de delta égale 0. D'accord. On va discuter ce cas simplement. Donc, pour le cas, si je calcule ax au carré plus bx plus c, l'équation de deuxième degré, si je calcule le déterminant qui ça donne delta égale b au carré moins 4ac, parce que b et a et c, ce sont des nombres réels et connus pour trouver delta. Si delta, ça va me donner 0. Donc ici, cas particulier. Pourquoi? Parce que j'ai une seule racine, moins b sur 2a. Parce qu'on a dit que l'explication précédente, que dans le cas de delta égale b au carré moins 4ac égale 0, on a une seule solution, que x égale x1 égale x2 égale x0 égale moins b sur 2a. Donc, pour moins b sur 2a, pour moins l'infini, ou bien plus l'infini. Donc, x1 égale x2. Si j'imagine que, dans le tableau suivant, que j'imagine qu'on a x0, on a x1, on a x2, moins l'infini, plus l'infini. Donc, x1, on a analysé et calculé et expliqué le cas de delta égale 0. Donc, on a dit que finalement, x1 égale x2. Donc, si x1 égale x2, donc en général, pour le cas de delta supérieur à 0, on a dit que c'est l'opposition de le coefficient A de l'équation de deuxième degré. Ça veut dire en arabe, axe isharat A. هنا axe إشارة المعامل A. هنا نفس إشارة المعامل A. هنا نفس إشارة le signe. Toujours, il s'agit du signe. Pas un nombre. نفس إشارة A. Le même signe de A dans x2 plus l'infini, x1 moins l'infini. Si x1 égale x2, si je vais faire une translation de x1 à x2, x1 مشات لعند x2, donc je dis pas le même signe de A, de coefficient A pour l'équation de deuxième degré, et le même signe de l'équation de deuxième degré. C'est x2. Donc, on a dit que x1 égale x2, ou bien x2 égale x1. x2 مشات عند x1. Donc, جات. Donc, محات هادشي. شنو بقى لي؟ Il a supprimé tout ça. Il a supprimé le milieu, ou bien tout ce qui est entre les deux racines. Parce que x2 égale x1 et x1 égale x2. Donc, le reste, ça va donner le même signe de le coefficient A de l'équation de deuxième degré. Et c'est la même chose pour l'intervalle de x1 vers moins l'infini. Si on pose que
x0, on a dit que x1 égale x2 égale moins b sur 2a égale x0, x tend vers 0. Donc 0 ici. Donc si x1 va une translation vers le 0, ou bien x2 va une translation vers 0. Donc on va débarrasser l'intervalle x1, x2 parce que x1 égale x0 égale x2, x2 égale x0 égale x1. Le reste, c'est le même signe de l'opposition A de l'équation de second degré. C'est la même chose pour x0 vers moins l'infini, et ça donne le même signe de l'équation de second degré. تهلاو في راسكم حبابي. حاجه كاين شي تساؤل مرحبا بكم في لي كومونتير، وحنا راه الاشاره. نتمنى لكم التوفيق ودعوات خير ان شاء الله، ولكم التوفيق.